dans Psaume chapitre 11, à partir du verset 1er. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, le méchant bande l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaint à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Sur ces paroles, nous allons élever la voix et nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il nous conserve dans cette parole, qui nous permet d'être justes devant Dieu et de ce qui nous conserve toujours sous le sang de l'agneau par lequel nous pouvons invoquer le nom de l'Éternel. Tu vas dire merci à Dieu et tu vas lui présenter en même temps ta vie, tu vas lui présenter ce que tu es et tu vas demander au Seigneur de se souvenir de toi pendant tout ce moment que nous passerons dans sa présence. Ensemble, élevons la voix et que chacun prie le Seigneur. Nous allons nous asseoir. On va chanter le cantique. Il est une fontaine pleine de sang. On va prendre ça à la page 52. La fontaine pleine de sang. Amen. Il est une fontaine pleine de sang, tirée des veines Les pécheurs, j'ai dans ce flot. Père de mon cœur sur lui. Père de mon cœur sur lui. La pécheur posée. Il a aussi jusqu'au
ne perdra pas sa puissance. Poissonner le péché. Jusqu'à ce que l'Église de Dieu par la foi, j'ai vu ces missions. Sortant de tes blessures, l'amour rédempteur est mon terre. Jusqu'au jour de ma mort. Jusqu'au jour de ma mort. L'amour rédempteur est mon terre. Puis dans le chambres de nous, je chanterai ta puissance. Lorsque mes lèvres t'acclament, lorsque mes lèvres Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de laisser le micro au frère Jacob qui fait son effort pour se conserver chrétien, tant bien que mal, nous luttons avec le diable. Parfois il nous tire, nous allons
nous donne des coups. Quand nous revenons ici, donnons-lui aussi des coups en montrant l'amour que nous avons pour notre Dieu. Mais sachant que le diable aussi, il nous attend encore. Jusqu'à ce que nous mourrons dans ce combat en gardant la foi. Si le Seigneur n'est pas encore venu, on doit mourir dans la foi. C'est comme ça. S'il vient nous trouver vivants, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il changera notre corps. Et alors, on aurait eu la victoire sur la mort. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, samedi le 10 décembre, je suis là avant de passer le micro au frère parce que la dernière fois, il y a eu des questions auxquelles vous avez répondu. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions encore? 2 questions. Quelles sont les questions qui ont été répondues la dernière fois? Les questions qui ont été posées le samedi dernier, la première question était: pourquoi Dieu permet la souffrance dans la vie de l'homme depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, parfois jusqu'à la mort, bien qu'il est croyant? Deuxième question. La personne qui a posé cette question, est-ce qu'elle est là? C'était Madame Soussou. Elle n'est pas venue. D'accord. Non, c'est quoi? C'est sa femme. D'accord, elle n'est pas là. Et la réponse qui a été donnée était quoi? Qui peut me rappeler la réponse qui a été donnée? La réponse. Attends d'abord. Qui peut me rappeler la réponse qui a été donnée parmi nous? Réponse de Romains 8, verset 31. Oui. Ésaïe 45. Genèse 2, verset 1. Et puis Job 5, verset 7. Et puis Genèse 3, verset 7 aussi. Et Romains 8 encore. Ce sont les références bibliques qui ont été seulement écrites. D'accord. Ici. On va passer là-dessus. Et les autres questions? La deuxième question: pourquoi dans une assemblée chrétienne, les frères sont assis d'un côté et les sœurs de l'autre côté? Y a-t-il un fondement biblique ou le prophète en a-t-il parlé? À cette réponse, à cette question, qui se souvient de la réponse? Frère Yves se souvient de la réponse, il faut lui donner le micro. Amen. On avait laissé entendre que ce n'était pas une doctrine. On avait lu un passage de l'Écriture dans Zacharie 12, verset 11 à 12, où il avait été dit comme ça que les hommes, les familles devaient se présenter devant le Seigneur, les femmes séparément, les femmes à part. Il a donné différentes familles, il a cité le nom, notamment la famille de Nathan, la famille de David, et il a précisé les femmes séparément. D'accord. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 14, 33, on avait dit que Dieu n'était pas un Dieu de désordre. Donc cela était pour mettre de l'ordre dans l'assemblée vraiment du Seigneur, pour éviter certains désordres et autres. Mais ce n'était pas un absolu, une doctrine. Parce qu'il peut arriver que dans une assemblée, les couples sont assis ensemble. Ce n'est pas que cela prête à confusion. Voilà, la question a été posée. Non, parce que voilà ce qui a été dit. D'accord. Et sur la première question, c'est pourquoi est-ce que l'homme, Dieu peut permettre à ce... On avait d'abord fait une précision en disant que l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle est née pour voler d'abord. Et on a poursuivi pour dire que cela est du plan de Dieu pour emmener l'homme vraiment à rechercher Dieu, emmener l'homme vraiment à se poser vraiment des questions sur sa vie. Parce que la vie ne peut pas aller comme ça, comme si de rien n'était. Mais Dieu permettait cela dans le but que l'homme puisse vraiment se tourner vers son Créateur et chercher sa volonté. Donc voilà un peu ce qu'on a essayé vraiment de faire comprendre à la dame. Ce n'est pas les dessins c'est pas des dessins bibliques, mais la Bible le confirme parfois. Mais quand vous allez dans les pyramides ou dans d'autres sciences mystiques, vous allez voir que la vie est définie par un cercle. Ça, c'est la vie.
Maintenant, le chemin de la vie n'est pas défini par un cercle. Le chemin de la vie est défini par un trait, comme on appelle horizontal, et après un trait vertical, après un trait. Le chemin de la vie est défini comme des escaliers. Ça, c'est le chemin de la vie. Mais la vie est définie comme un cercle. C'est la sémence. La sémence n'est pas un triangle ni un carré. La sémence qui est comme une goutte d'eau est toujours définie comme quoi? Un cercle. C'est comme ça qu'ils ont vu les choses. Maintenant, le chemin de la vie est défini par, comme je dis, l'escalier. Parce qu'il est le Dieu des montagnes, il est le Dieu des plaines et il est le Dieu de la vallée. Donc, il est le Dieu lorsque tu es au sommet de ta vie, de ta santé, de ta compréhension, de tes moyennes, de ton travail. Tu es au sommet. N'oublie pas qu'il doit rester le même Dieu pour toi. Et il ne doit pas changer lorsque tu ne seras plus au sommet, mais tu seras en train de descendre. C'est la position horizontale. Il doit rester le même Dieu. Et quand tu seras en train de descendre, il doit toujours rester le même Dieu pour toi quand les choses seront stables pour toi. Pourquoi on dit les choses sont stables? Quand tu es en haut, les choses ne sont pas stables. Tu es au sommet d'une gloire, au sommet d'une prière, au sommet d'une vie, au sommet de quelque chose. Le sommet veut dire ce qui va bien. Vous voyez? Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est toujours le même Dieu quand les choses sont stables? Parce qu'avant de trouver que les choses sont stables, il faut que tu aies fait d'abord une chute du sommet où tu es en train de quoi? Descendre horizontalement. Et quand tu descends, à un moment donné, quand tu descends, on appelle ça la descente. Souvent on dit qu'il y en a qui disent que la descente aux enfers. Il y en a qui disent que non, je vis actuellement une descente aux enfers. Ça exprime les problèmes que tu traverses. Et après, quand tout se calme, on dit quoi? Les choses sont devenues stables. Ça ne veut pas dire que tout est arrangé pour toi. Les problèmes peuvent être là, mais tu n'as plus la pression de ce que tu dois. Tu n'as plus la pression de la maladie. Tu peux être convalescent, comme tu peux devoir toujours à des gens, mais la justice peut te donner du temps pour les payer. Donc les choses ne sont pas réglées, mais les choses sont comment? Stables. Vous voyez un peu? Voilà. Donc c'est comme ça la vie. La vie est faite comme ça. Ne vous imaginez pas pour ceux qui se trompent, qui viennent donner leur vie à Dieu. Vous dites qu'on donne sa vie à Dieu pour que tout aille bien. Il n'y a pas de verset qui le dit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que quand on est dans le Seigneur, tout ira bien. Non. Tout doit aller bien. En français, quand on dit que tout doit aller bien, ce qui veut dire que les choses iront mal, mais ça fera quoi? Par ta foi, les choses vont être rétablies. Mais avant que la foi ne soit agissante, il faut que la foi ait quelque chose quand même pour combattre. Il faut que la foi ait quelque chose qu'elle va affronter. Si la foi n'a rien à affronter, on ne peut pas parler de foi. Alors qu'on parle de foi que lorsqu'il y a eu combat, on parle de foi lorsqu'il y a difficulté, on parle de foi lorsque les choses ne vont pas et tu crois que ça va aller. C'est pourquoi la foi, c'est pour les fils et les filles de Dieu qui n'ont pas seulement le regard sur ce qui arrive, mais qui ont le regard sur ce qui arrivera après ce qui est là. Vous m'avez compris? Maintenant, la question a été posée, à savoir pourquoi les gens sont assis à gauche, pourquoi les gens sont assis à droite. Ce n'est pas une doctrine. Effectivement, dans ce message-là,
nous prenons ce verset-là, c'est pas c'est Ésaïe chapitre 12 ou bien Zacharie 12 là, c'est ça que nous prenons. Mais même ça ne peut pas justifier ça. Vous voyez? Même ça ne peut pas justifier ça. La preuve que ce n'est pas une doctrine, on a des gens qui sont anciens plus que nous, comme le frère Evald Frank, et comme bien des assemblées du message. Quand vous allez, il y a des églises du message en Côte d'Ivoire ici, où moi je suis parti, tout le monde est mélangé. Evald Frank, chez lui, tout le monde se mélange. Donc ça dépend. Et comme nous savons qu'on a eu un dévancier qui a trouvé ça bon, alors on veut tout simplement prendre cet exemple-là. Mais si on doit l'expliquer par la Bible de manière formelle, on ne pourra pas, parce que c'est la doctrine qui donne la colonne vertébrale, la forme d'une église. On ne peut pas l'expliquer de manière formelle, mais seulement que de manière naturelle dans la vie ici-bas, pas dans la vie spirituelle, mais dans la vie ici-bas, Dieu a dit que l'homme, depuis la Genèse, est le chef de la femme. L'homme dominera sur la femme. L'homme doit pas sur le même pied d'égalité que la femme. L'homme n'a pas la même position que la femme. Alors, nous savons aussi qu'il est bien aussi dit que un pasteur ou un père doit tout faire pour maintenir ses enfants dans la soumission, dans l'obéissance, dans le respect, dans la pureté, dans la sanctification. Donc ici, nous faisons de telle sorte à éduquer les gens, selon l'ordre dans l'Église et selon la vie de la sanctification. On montre déjà dans l'Église que les femmes ne doivent pas se mélanger aux hommes quand ils ne sont pas encore mariés. Même au quartier, tu ne peux pas aller trouver une fille, une femme qui est toujours assise au milieu des hommes, pendant que le groupe de femmes est là-bas. Elle est toujours au milieu des garçons, mais elle va grandir comme un garçon. La place d'une femme n'est pas au milieu des jeunes du quartier. La place d'une femme n'est pas au milieu des jeunes du quartier. Et quand nous enseignons le mariage, nous parlons de la virginité corporelle, la virginité de l'âme et de l'esprit. On parle de la maternité quoi la même? La maternité sacrée de la femme. Et puis quoi encore? La féminité sacrée de la femme. Et puis quoi encore? La virginité sacrée de la femme. La maternité sacrée, la féminité sacrée, la virginité. Donc tout ça la prend en compte. C'est pourquoi d'autres appuient sur ça. Pour dire non, les femmes s'asseyent là. Pour ne pas donner l'occasion à des gens, comme ce qui s'est passé dans le monde, dans les églises, où les gens se passent des numéros de téléphone, où se passent des mots, ou bien l'homme va toujours s'asseoir auprès de la fille qu'il convoite. Toujours quand il est pressé, c'est comme en classe, dans les écoles. Vous savez que dans les écoles, il est arrivé même dans les écoles où les filles s'asseyent de côté et les hommes s'asseyent de côté. Chez nous au SEMA, ça se passait comme ça. Au SEMA d'Adjamé, ça se passait comme ça. À cause de la voyousie. Ça se passait comme ça. Où on mettait les filles, parce que les hommes fatiguaient trop les filles. Alors, on mettait les filles de côté, elles s'asseyaient deux par deux, et les hommes deux par deux. Donc, ce sont des règles qui interviennent selon le milieu et selon ce que recherchent les responsables de l'endroit. Mais on ne peut pas prendre ça pour faire une doctrine, parce que ça ne sauve personne, que l'un soit assis à gauche et l'autre soit assis à droite. Ça ne sauve personne. Mais ce que je sais est que dans la Bible, la position physique de la femme dans la chose naturelle n'est pas la position physique de l'homme. L'homme doit toujours avoir sa place et la femme doit toujours avoir sa place. Vous avez compris? Mais cela ne relève pas d'une doctrine. Ça ne relève pas d'une doctrine. Même je me souviens quand on était de l'autre côté là-bas, je permettais parfois même aux couples mariés de s'asseoir ensemble à cause des enfants souvent. Quand la femme est malade, l'homme peut s'asseoir. Et remarquez qu'ici, même très souvent, on ne permet à une soeur de s'asseoir auprès de l'homme lorsque, enfin, celui-ci est son mari. Voilà, donc nous le faisons pour préserver les choses. Sinon, l'autre ira s'asseoir auprès de l'autre, l'autre ira s'asseoir auprès de l'autre, l'autre ira s'asseoir auprès de l'autre.
Quand bien même que nous le faisons même de cette manière même, il y a des gens qui choisissent toujours là où ils veulent s'asseoir. Hein. Il y en a qui viennent, c'est toujours derrière, ils veulent. Il y en a qui viennent, c'est toujours auprès d'un frère. Dans leur esprit même, c'est devenu leur place. Il faut qu'on fasse comme ça. Voilà, donc ce n'est pas important. S'asseoir à gauche, s'asseoir à droite n'est pas une doctrine. Oui, quelle question encore? Où étions-nous avant le commencement de la création du monde? Avant le commencement de la création, nous étions esprits. L'apôtre Paul a traité cette question. Il a dit que nous avons un corps physique, nous avons aussi un corps spirituel. Dans le corps spirituel, on ne la couche pas. Le corps spirituel, on ne la couche pas. Donc, le corps spirituel a existé avant que le monde soit créé. Tu comprends, non? Le corps spirituel, donc, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Donc, nous étions dans la pensée de ce qu'on appelle Elohim. La pensée du grand esprit. Elohim. Dieu dans sa forme et elle, spirituelle. Donc, on était comme ça. Maintenant, Dieu, en créant, c'est d'abord lui-même fait un corps. Et c'est dans ce corps que Dieu est rentré dans l'éternité. Il est sorti de l'éternité et il est entré dans ce corps. Maintenant, avant d'entrer dans, comment on appelle, avant d'entrer dans le temps, voilà, avant d'entrer dans le temps, quand il créait, il n'était pas dans l'éternité quand il créait. On ne crée pas dans l'éternité. Voilà. Et il n'était pas dans le temps quand il créait. Quand il créait, il était entre le temps et l'éternité. C'est entre les deux là qu'il était. Et puis il créait. Voilà. Donc, il a pensé tout ce qu'il pensait. Pour matérialiser la chose, ce n'est pas dans l'éternité. Pour matérialiser la chose, c'était dans le temps. Suivez bien. C'est ce qu'on appelle une période charnière. Mais ce n'est pas en plein temps comme nous disons. C'est une position entre le temps et l'éternité. Vous voyez? Maintenant, il va quitter l'éternité. Et cet esprit-là va venir dans ce corps. Vous comprenez? Et maintenant, c'est dans ce corps-là qu'il maintenant, il va entrer pleinement dans l'éternité et il sera actif maintenant pour faire certaines choses. Dans ce corps. Je prends un exemple. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, vous allez revenir là-dessus. C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, ou bien quand Dieu, qui était Dieu, est entré dans le corps Jésus, il était Dieu. Il est entré dans le corps Jésus. Mais est-ce que quand il est rentré dans le corps Jésus, dans le temps là, est-ce qu'il a créé? Est-ce que dans ce corps Jésus là, il était le Dieu créateur du ciel et de la terre? Je ne sais pas si vous me suivez. Jacob, suivez bien. Qui ne me comprend pas? Parce que si on doit développer, je vais aller très loin. C'est un peu fort. Je vais aller très loin. Je prends un exemple dans le temps. Dieu là, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre, oui ou non? Jésus-Christ, il est Dieu, oui ou non? Jésus-Christ, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre, oui ou non? Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre, non? Voilà. Maintenant, est-ce que quand Jésus-Christ, en tant que Dieu créateur du ciel et de la terre, était sur la terre là, est-ce qu'il a créé? Dites-moi s'il a créé. Il était déjà dans le temps. Il ne pouvait plus créer. Mais parce que tout ce qui, avant qu'il vienne dans ce temps, tout ce qu'il a trouvé était déjà créé. C'est pourquoi, regardez, on dit, et Dieu dit, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, et Dieu vit que cela était bon. Et après, on dit, il fit l'homme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans Dieu dit, Dieu vit que cela était bon. Dans Dieu dit, Dieu vit que cela était bon. Dans Dieu dit, Dieu vit que cela était bon. Même l'homme, même pour le créer, Frère Branham montre qu'il a été d'abord fait comment? En esprit. Pour le créer, il a été fait quoi? En esprit. Or, si Dieu nous a créés en esprit dans l'éternité, c'est qu'on aurait une fin. C'est pourquoi je suis en train de vous montrer que ce n'est pas dans l'éternité qu'il nous crée. Est-ce que tu me comprends maintenant? Dans l'éternité, on ne crée pas. Dans l'éternité, nous sommes une pensée éternelle. Vous voyez? Voilà, nous sommes une pensée éternelle.
Satan n'est pas la pensée éternelle de Dieu. Judas Iscariote est un homme, on est une créature. Mais il y a des créatures qui n'étaient pas dans la pensée éternelle de Dieu. Ces créatures-là existent et ont toujours existé. Ces créatures existent et ont toujours existé. C'est les fils de Dieu. Maintenant, il y a ceux qu'on appelle les créatures du temps. Vous voyez? C'est ceux qu'on appelle les créatures du temps. Donc, nous sommes une créature. Judas Iscariote est une créature. Vous voyez? Mais lui, il est une créature du temps. Or, c'est un être humain comme nous. Mais nous ne sommes pas une créature du temps. Nous sommes venus dans l'éternité et on a pris un corps pour exister. Et on peut aussi dire que Satan aussi a pris un corps. Mais il ne vient pas de l'éternité. C'est pourquoi on l'appelle un imitateur. Parce qu'ils ne viennent pas de l'éternité, alors qu'ils peuvent dans le temps faire des choses que les gens de l'éternité font. Mais quand on retournera dans l'éternité, ça sera la fin pour eux parce qu'ils ne pourront pas retourner comme nous. Est-ce que vous suivez ce que je dis là? Voilà. Ça doit être clair pour vous maintenant du message. C'est pourquoi il dit qu'il était entre le temps et l'éternité quand il faisait certaines choses. Jésus-Christ, il est Dieu créateur de ciel et de la terre, oui ou non? On dit encore oui. Maintenant, est-ce que quand il était dans le ventre de Marie, il était Dieu créateur du ciel et de la terre? Dites-moi. Maintenant, étant dans le ventre de Marie, est-ce qu'il vivait dans le temps? Est-ce que quand il était dans le ventre de Marie, là, il vivait dans le temps, il marchait, il parlait, il s'exprimait, il agissait comme... Est-ce que quand il était dans le ventre de Marie, là, on pourrait l'appeler un être vivant comme ça, comme vous vivez là? Donc vous voyez qu'on quitte soit la sémence, soit la pensée de notre papa. Quand on doit exister physiquement, on a une transition dans le ventre de notre mère. On est quelque part là et on attend. Donc on peut exister comme ne plus exister. On peut mourir mort-né, on peut naître mort-né, comme on peut naître vivre totalement. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est cette transition-là qui est répétée. Où je vous montre qu'en tant qu'esprit, là, avant de venir, il s'est fait un corps qui l'attendait quelque part. Entre le temps et l'éternité. Quand cet esprit vient maintenant, là, ce corps qu'on appelle le corps théophanique, dans ce corps, il peut parler. Dans ce corps, il peut traverser les murs. Dans ce corps, il peut prendre un animal, le tuer. Dans ce corps spirituel, qui est quoi? Ce corps spirituel, qui est quoi? Qui peut attraper quelque chose de physique. Donc c'est un corps théophanique, c'est un corps qui a la capacité physique et en même temps spirituelle. Est-ce que vous suivez ce corps-là? C'est ce qu'on appelle théo, le corps théophanique. Vous comprenez? C'est un corps qui est à la fois spirituel, qui peut traverser les murs. C'est un corps qui peut pénétrer ta pensée et te parler en songe. Comme c'est un même corps qui peut te taper et puis te réveiller. Vous voyez? Ce n'est que Dieu seul qui a la capacité d'avoir ce corps-là. Et ses enfants. Satan ne peut pas avoir le corps théophanique. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? C'est des capacités qui sont réservées. Ce n'est que Dieu seul. Parce que vous savez très bien que, en réalité, quand on est dans une forme physique, je ne parle pas de limitation, hein, quand on est dans une forme physique et spirituelle, aucun corps spirituel ne peut être ici et puis vous allez le voir. Il peut passer, traverser. Spirituel, vous ne pouvez pas le voir. À moins qu'on t'ouvre les yeux. Et aucun corps physique ne peut venir te saluer. Et puis tu vas sentir. Et aucun corps chose spirituelle. L'Écriture même le dit clairement. Il ne peut pas entrer en contact physique avec nous. Pour entrer en contact, il faut que ce soit dans les choses spirituelles. Tu dors, il rentre en contact avec toi. Il va te faire sentir, mais tu ne peux pas le voir.
Quand tu fais sentir, tu vas avoir la sensation, mais tu ne peux pas le voir. Vous voyez? Voilà. Maintenant, j'ai dit tout ça pour exprimer quoi? Comment on appelle ça? Je répondais à quelle question? Voilà. Où on était la question? On était dans la pensée de Dieu. Mais ce n'est pas tout homme. Ce n'est pas les démons qui étaient dans sa pensée. Ce n'est pas comme ça. En Dieu n'habite pas de démons. Vous voyez, en lui-même, il n'y a pas de mauvais esprit, comme l'Écriture dit. En lui, il n'y a pas de mauvais esprit. Mais où sont les esprits qui agissent en mal? C'est ce qu'on appelle les créatures du temps. C'est pourquoi même on parle des anges célestes. Les anges célestes. Ce n'est pas tous qui étaient dans la pensée de Dieu. C'est séparé. De la même manière au ciel, il y a des anges qui ont toujours été dans la pensée. Et il y en a qui n'ont pas été dans la pensée. Ici sur la terre, il y a les hommes qui ont toujours été, qui sont même la pensée de Dieu. Et il y en a qui ne le sont pas. Donc il faut savoir maintenant expliquer l'éternité. Dans l'éternité, on ne crée pas. Est-ce que vous comprenez? On ne crée pas dans l'éternité. C'est où on crée? C'est dans le temps qu'on crée. Mais en fait, je vous ai dit qu'il s'est fait d'abord un corps. Quel corps? Ce n'est pas un corps, ce n'est pas ce corps que Marie a accouché. C'est un corps physique. C'est un corps de transition. La transition, c'est entre le temps et l'éternité. Il y a un temps qui est entre le temps et l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps qui est entre le temps et l'éternité. Et ce temps-là, on appelle ça la période de transition. C'est son nom qui est là. De la même manière, il y a l'éternité. L'éternité n'est pas un temps. L'éternité n'est pas une période. Mais le temps est une période. Le temps est un temps, une période. Vous voyez? Maintenant, il y a une période entre les deux qu'on appelle le temps de transition. Donc là-dedans, il se fait un corps et il est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Cet esprit-là vient faire quoi? Il vient habiter, utiliser ce corps-là. Vous voyez un peu? Et quand il utilise ce corps-là, il rentre maintenant quelque part. Vous suivez ce que je dis? Et il commence maintenant à manifester. Et même Frère Branham dit, même, il explique que dans ce corps même là, même théophanique là, avant d'entrer dans le temps, il a même encore eu certaines pensées. C'est là où a été fait les démons, comment ça va se passer. Et l'Écriture dit que, et il met cela en exécution. Et Dieu dit, et Dieu vit, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, et Dieu vit. Vous avez vu que, on dit très bien que Adam se cachait de Dieu. Est-ce que ce n'est pas écrit? Et que ce Dieu-là, quand il vient, il fait quoi? Il cherche Adam ou bien il ne le cherche pas? Mais c'était Dieu, mais ce n'était pas Dieu. C'était un corps théophanique. Adam se cachait devant lui. C'est pas ça? Donc, Adam le voyait. Les animaux le voyaient. Ève même le voyait. Il n'avait pas besoin de se révéler dans ça. Là. Parce que je vous ai dit que c'est un corps dans lequel tu peux être à la fois physique, hein, parce que tu es physique, et spirituel parce que les choses du temps n'ont pas d'autorité sur toi. Et c'est cet exemple-là qu'il a donné lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité. Là. Quand il est ressuscité, là, ça il a donné en traversant quoi? En traversant les murs. Vous voyez? En faisant des choses avec. Donc tout ce qui s'est passé de manière cachée, il a révélé ça sur terre. Jésus-Christ a montré tout ça. Donc on peut expliquer ça et avoir les preuves bibliques pour expliquer. Adam le voyait, non? Il disparaissait, il apparaissait. Adam le voyait, non? Mais quand il venait là, il venait avec un corps, il ne venait pas avec un corps. Non, il venait avec un corps pour parler à Adam, mais il ne venait pas avec un corps. Maintenant, quand il repartait dans sa forme spirituelle, là, le corps, il laissait ça où? Vous voyez comment les choses sont compliquées? Donc, la réponse c'est il y a une vie spirituelle, il y a une vie. Il y a une vie, il y a des choses qu'on peut expliquer avec la vie spirituelle. Les actions, la réalité, les créatures, la vie de là-bas, les réalités de là-bas et les réalités d'ici. Mais où nous étions dans la pensée de Dieu, pas tous. Mais il dit,
Qui sont dans vos reins? Est-ce qu'un enfant de quelqu'un d'autre peut être dans le terrain? Non, dites-moi. Ne sortiront de toi que ceux qui sont de toi. Amen. Mais est-ce que dans ta famille, là, tous ceux que tu as trouvés, les sortent de toi? Dites-moi. Tous ceux que tu as trouvés dans ta famille, là, sont tes enfants? Mais sont tes frères, sont tes soeurs, par les effets collatéraux de la vie. Vous êtes sur la terre et vous vous appelez frères et sœurs, comme Judas s'était appelé frère. C'est un démon. Mais ne sont que tes véritables frères, ceux qui sont sortis de la même sémence que toi. Mais est-ce qu'à la fin, Judas a été reconnu être sorti de la même sémence que sémence foi? Non. Il était croyant, mais il n'était pas de la même sémence foi. Donc, je vais m'arrêter là. Oui. Le chrétien peut faire la politique. Quelle a été la réponse? Le frère n'a pas noté la réponse. D'accord. Quelle a été la réponse? Pour ceux qui s'en souviennent. Que le chrétien ne pouvait pas faire ça. Parce qu'on avait défini la politique. Et cette façon vraiment d'opérer, là, le chrétien ne peut pas se mettre dans faire la mamaille, empêcher les gens d'évoluer, les museler, prendre vraiment une certaine posture pour faire vraiment les choses. Ça, ce n'est pas la politique, ce que tu viens de dire. Non, je viens parce que c'est un côté qu'on avait fait ressortir, le mauvais côté, la mamaille et la malonie. Maintenant, on avait montré... Ce mauvais côté-là n'est même pas la politique. Ouais. Vous ne pouvez pas me prouver ça ni par le dictionnaire, ni par la Bible. La politique n'a rien de mauvais. On peut faire la politique. Non. Pas. On avait dit que la politique, c'était l'art de gouverner. Et il y avait deux positions, en fait. La politique, c'était l'art de quoi? De gouverner. C'est ce qui avait été lu dans le dictionnaire. Mais est-ce que l'art de conjuguer, c'est mauvais? L'art de conjuguer, est-ce que c'est mauvais? Non, de gouverner. Non, non. Donc l'art, c'est pas mauvais, non? Non. Et gouverner aussi n'est pas mauvais. Non, non. L'art n'est pas mauvais et gouverner. Donc avoir l'art de gouverner, oui, c'est pas mauvais. Oui. Maintenant, quand vous vous associez, vous-même de vous-même, vos idées, la méchanceté à la politique, oui, c'est pas ça que la politique. Vous avez donné une définition de la politique, vous-même ici. Redonnez la définition de la politique, on va... Faites la lecture de la politique. Vous avez ça dans vos portables. Redonnez la définition de la politique. Un chrétien peut faire de la politique. Il y a quelle écriture qui dit que le chrétien ne peut pas faire la politique? Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ça, c'est les enfants d'Agodio qui interprètent les choses comme ça. Oui. Hein? Léa, excuse-moi, mais c'est les obélisques qui prennent des versets et puis ils l'expliquent mal. Mais les gens du message ne peuvent pas expliquer ça comme ça. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. C'est à quoi va la politique? Ça n'a rien à voir avec la politique. Ce n'est pas un verset qu'on veut prendre pour expliquer la politique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Quelle est la définition de la politique, s'il vous plaît? Au gouvernement d'un État. La politique, c'est quelque chose qui a rapport aux affaires publiques. Au gouvernement d'un État. Et aux relations mutuelles. Et aux relations mutuelles de quoi? Des divers États. Aux relations mutuelles, là, on sort des États, des divers États. Définition 2. Là, c'est la première définition. Il y a quel mal dans tout ça? Vas-y. Fait et à droit qui s'accommode à l'humeur des personnes qu'il a intérêt de ménager, prudent et réservé, qui s'observe dans ses paroles et dans ses actions. La définition de politicien. Tu es venu à l'église. C'est ta politique qui t'a envoyé ici. Oui. Intrigante. Vous comprenez? Et intéressée. Il relève d'une politique quoi? Intrigante. Ce qui intrigue en français, tout ce qui intrigue à quelque chose qui attire curiosité, quelque chose de malsain. Ton attitude m'intrigue. Ce qui veut dire que ton attitude m'interpelle. Ton attitude me fait poser des questions.
ton attitude me fait craindre quelque chose. Mais la crainte de cette chose s'exprime par des interpellations que j'ai, des questions que je me pose. Donc ça m'intrigue. Le problème souvent c'est le français même que les gens ne comprennent pas. Ça va s'exprimer là. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et les gens prennent les définitions des rues, ils mettent ça dans leur tête comme une réserve et puis ils donnent ça aux autres. Non. Il n'y a rien de méchant dans la politique. Mais quand quelqu'un devient un politicien, mais quand la politique n'est pas un travail. Mais quand quelqu'un prend la politique pour faire son travail, il y a quelque chose d'intriguant dedans. Il y a quelque chose de malsain dedans. Toi, comment? Mais est-ce que la politique, c'est un métier? Les gens disent non, c'est un métier. Pourquoi c'est un métier? Pourquoi? C'est une science. Mais ce n'est pas un métier. C'est différent. Hein? Une science et puis un métier, c'est différent. Vous comprenez? La science, c'est une connaissance qu'on te donne. Vous comprenez? Je peux avoir la science de la mécanique, mais ne pas en faire un métier. Je peux avoir la science de la géographie, mais ne pas avoir un métier. La science en français, c'est la connaissance. C'est tout. Vous voyez? Maintenant, quand toi, tu choisis de faire la gestion d'un pays et des hommes, ton travail, dans le sens de la politique politicien, ce qui veut dire que tu dois trouver des manières pour tromper les gens. Tu dois trouver des manières pour gruger des gens et les calmer. C'est pourquoi quand ils viennent, ils vous présentent une élection. Je vais faire ça pour vous, je vais faire ça pour vous. C'est pourquoi ils disent que la politique, c'est l'art de mentir. Mais c'est dans la définition de politique, là, on a vu que c'est l'art de mentir. Vous voyez, là, ça devient maintenant pas la politique que nous connaissons. Là, il faut que tu fasses de ça ton travail. Et puis, il faut que tu saches faire. C'est cela qu'on appelle politicien. Un politicien n'a jamais fait du bien à son peuple. Jamais. De l'Amérique, même en France, on dit ils aident le peuple là. Voyagez un peu. Le peuple est pauvre et ils sont riches. Même on dit en Amérique la grande démocratie. Mais les ghettos qui sont en Amérique là, c'est des ghettos graves. C'est par la politique qu'on peut faire des noirs, des animaux et des blancs, des rois et des anges. Est-ce que Dieu a fait l'homme comme ça? C'est par les politiciens plutôt. Sinon la politique, c'est de mettre les gens ensemble, de trouver un moyen pour que les gens s'entendent. Quand on est un politicien, le politicien est quelqu'un qui tire toujours son propre profit d'une politique. Est-ce que vous suivez bien? Qui vous a dit qu'un chrétien n'a pas fait la politique? Mais quand David gouverne Israël, c'est pas quoi? C'est pas la politique. Mais vous avez fait ressortir ça. Mais la conclusion, les réponses ont été mal données. Un chrétien peut faire la politique. Un chrétien peut être ministre. Un chrétien peut être président de la République. Et les chrétiens doivent même lutter même pour être président et ministre. Parce que vous dites qu'un chrétien n'a pas fait la politique. Mais si un homosexuel devient président, vous allez subir les lois des homosexuels, que vous le vouliez ou pas. Vous allez subir les lois. Or, quand un chrétien est président, mais au moins, la Bible sera libéralisée. Jésus-Christ sera prôné. Je prends la décision. On ne doit plus arrêter les pasteurs. On doit les respecter. Un pasteur qui fait n'importe quoi, on doit vérifier d'abord. Si ce n'est vraiment pas un serviteur de Dieu, il n'a pas d'église, mais c'est un voyou, alors on peut le condamner comme quoi? Comme un faussaire. Parce qu'il fait du faux. Donc les faussaires, mais les véritables hommes de Dieu sont protégés par la loi. Il y a quel péché? Il y a quel est le péché? Et les églises même sont subventionnées. On peut même donner un peu dans chaque fin d'année. Chaque église, allez-y faire l'évangélisation. Il y a quel péché? Mais quand le païen est à la tête, que dit l'Écriture? L'Écriture dit que lorsque le méchant est à la tête et conduit le peuple fait quoi? Le peuple souffre. Ce n'est pas écrit dans votre Bible. Et l'Écriture même dit que non, que les princes
qui doivent être sur des chevaux sont où ça? Est-ce que c'était une louange? Est-ce que Dieu louait ça? Il condamnait cet état de fait. Que c'est parce que le monde est devenu faux que les princes qui doivent sur des chevaux. Le cheval, c'est quoi? C'est un symbole de puissance. La puissance doit être remise aux chrétiens. Que dit la Bible? À toi la gloire, le règne et la louange. Mais est-ce que la gloire, le règne et la louange lui appartiennent? À cause du fait que le monde est faux. Donc on doit lutter pour que les choses soient rétablies. Pas au ciel, sur terre ici. La politique, c'est une procédure par laquelle on obtient quelque chose. C'est tout. Quand vous vous asseyez pour gérer les mariages, c'est une politique que vous mettez en place. Quand on met les gens à la porte, c'est la politique de gestion. Les 10% que Dieu demande pour ses serviteurs. C'est une politique mise en place pour nourrir ses serviteurs. Un chrétien peut faire la politique. Oui. Est-ce qu'un chrétien peut appartenir à un parti politique? C'est la question maintenant que vous devez poser. C'est ce qu'on doit demander. Est-ce qu'un chrétien peut appartenir à un parti politique? Tu comprends un peu? Là, c'est du faux. Parce que moi, je crois qu'un chrétien dans une nation doit poser sa candidature comme une année, un pasteur qui a fait là. Parce qu'on peut poser une candidature, on les appelle des candidats indépendants. Parce que si je suis dans un parti politique, je serai soumis aux règles de ce parti politique-là. Donc un chrétien peut poser sa candidature en tant qu'un candidat. Lui, il est indépendant. C'est-à-dire qu'il n'a pas de pression de qui que ce soit. Vous voyez, et il prie le Seigneur. Si c'est Dieu qui lui a dit, parce que les hommes votent leurs candidats pour les déposer, pour dire, va, toi, il faut être candidat du parti. N'est-ce pas? Dieu aussi peut te dire d'aller être, que lui va te faire voter. Et tu vas voir que toutes les églises, miraculeusement, tu sors, chrétien peut être politique, il peut faire la politique. Vous voyez? Maintenant l'animosité, ce qu'on appelle la politique politicienne. C'est ce qu'on appelle la politique politicienne. Sinon, il y a ce qu'on appelle Sciences Po. Ça veut dire que tu peux avoir une science. Mais la science n'est pas le métier de quelqu'un. Vous savez très bien qu'à l'université, il y a la faculté de sciences politiques. Mais est-ce que c'est eux tous, quand ils sortent, ils deviennent des membres des partis politiques? Et ce n'est pas tous ceux qui sont à l'ambassade, qui sont ambassadeurs. Non. À l'ambassade, il y a des gens qui sont chargés de relations humaines à l'ambassade avec les études de sciences politiques. Il y a des gens qui règlent des problèmes entre deux pays, mais il n'est pas ambassadeur. L'ambassadeur est le représentant. Mais le véritable gérant du problème peut être dans l'ambassade et il s'occupe des tactiques et c'est des techniciens. Et maintenant, quand il prend, il donne la feuille de route à l'ambassade. À l'ambassadeur, plutôt, qui va, et l'ambassadeur doit suivre la feuille de route qu'ils ont donnée. Si ça tape poteau, il revient et puis eux, ils font des réglages. C'est une équipe qui gère l'ambassade d'un pays ailleurs. L'ambassade d'un pays n'est pas gérée par un homme. Dans tous les pays qui ont leur ambassade ici, là, vous devez savoir qu'en même temps qu'on affecte l'ambassadeur, en même temps aussi qu'on affecte un détaché de l'armée. Vous savez ça, ils vont toujours ensemble. Le pays est représenté de tout, de son armée, de son ambassadeur. Il est représenté de tous les éléments du pays, les composants là. Et c'est tout ce qu'on appelle des expatriés. Mais ça ne veut pas dire que ça peut faire du mal. Non, quand je sors, non, on peut faire la science politique ensemble, mais je ne sors pas. On peut faire la politique. Vers la fin, ça mène à la mort et à la tuerie. Et je vous informe que leur manière de faire là, ça ne s'étudie pas à l'école. Hein. Cette méchanceté-là ne s'étudie pas à l'école. Et on dit non, cette méchanceté, c'est un esprit de Machiavel. Ça ne s'étudie pas à l'école. Eux-mêmes, ils étudient, mais ils apprennent ça à côté eux-mêmes par les mauvaises expériences des gens. Et ils deviennent comme ça. Sinon, il y a des gens qui font de la politique, quand ça ne va pas, ils font quoi? Ils se retirent de la scène.
On a vu ça. Il se retire de la scène et dit non, non, non. Moi, je veux bien faire la politique, mais cette manière de faire la politique là, je ne suis pas là-dedans. Je préfère me retirer. Mais il y en a qui vont jusqu'à fond. Quand on tue les gens, qu'on ne tue pas les gens, pourvu qu'ils arrivent à eux, leur fin. Mais ça, c'est pas ça. On ne dirige pas un pays comme ça. Un chrétien ne peut pas faire ça. Donc, un chrétien peut faire la politique. Un chrétien peut être ministre. Un chrétien peut être ministre. Un chrétien peut être directeur. Mais si vous ne voulez pas faire la politique, pourquoi vous travaillez? Pourquoi quand vous nommez directeur, là, vous partez? Dites non, comme je suis chrétien là. Moi, je ne peux pas être directeur. Moi, je suis chrétien. Je suis venu au travail seulement. Non, arrêtons la distraction. Vous étudiez pourquoi? L'étude que vous étudiez là, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour diriger quelque part. Non, les gars, arrêtons d'être bons. De cette manière-là, ce n'est pas être bon. Les chrétiens là, ils doivent même faire la politique même. Pour que le monde soit meilleur. Maintenant, vous allez dire, non, vous voyez, Jésus a dit dans ce monde-là, on ne peut pas. Mais en ce moment-là, il nous a mis ici pourquoi? Il nous a mis ici pourquoi? C'est nous qui devons montrer le meilleur de la vie et apprendre les choses. Un chrétien peut faire la politique en étant un conseiller de président. En étant un conseiller de président. Oui. Ou bien parmi ceux qui font la politique, ils n'ont pas de conseiller. Maintenant, si les gens viennent, il faut te mettre, il ne faut pas laisser. Cette fois-ci-là, tu vas gagner. Quand tu vas gagner, puis tu vois, moi, on crée les petites sociétés là. Dès que tu prends le poste, on crée moi, tu me mets devant. Ça, là, on étudie ça à l'école. Ça, c'est entre les deux. Sinon, si tu enseignes ça même aux élèves, même dans la file, même, ils vont se lever. Ils vont dire, monsieur, là, non, ils nous apprennent à être des voyous. Est-ce que c'est faux? Ils vont se lever pour dire, non, 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 ils nous apprennent à être des voyous. On n'enseigne pas ça dans les amphis. Hein. Ce qu'ils font sur le terrain, là, ça, c'est dans les sectes, dans les groupuscules d'amis, les idées humaines, là. Donc, quelque chose peut être propre et pur, et les gens, après, ils y mettent un peu. Est-ce que avoir une église, là, c'est mauvais? Être pasteur, c'est mauvais? Mais d'où vient qu'il y a des églises que Dieu condamne? Parce qu'ils ont pris la Bible, là, Satan est rentré. Il a pris la même Bible, et il a fait quoi? Il a fait autre chose que ce qu'on doit faire. Vous comprenez? Donc ne condamnez pas la politique, mais condamnez les politiciens, la politique politicienne. Que donner comme conseil à un nouveau converti qui dispose à son actif des hôtels? Encore, il n'est pas responsable. Est-ce que quand on fait une école, tu n'as pas vu hôtel où ils ont écrit ici, hôtel ici chez les toutous. Vous avez une fois vu ça? Hôtel toutou. Vous avez une fois vu ça? Ou bien on écrit grand comme ça, hôtel Manhattan, entre parenthèses. Nous exhortons les débauchés à entrer ici. Arrêtons la distraction. Même là, j'ai dit votre propre maison que vous avez là. C'est quoi faire là, vous savez? Vous voyez? Un hôtel est un lieu accessible pour tout le monde. Où chacun va faire ce qu'il a veut. Moyennant ce qu'il paye. On peut louer un hôtel pour aller jeûner dans l'hôtel pendant 3 jours. Moi, j'ai déjà vu ça. Frère Branham, quand il partait faire ses campagnes, il dormait dehors. Il dormait dans l'hôtel. Il est parti même dans un hôtel où il était avec le frère Bosworth qui s'occupait de ses chambres. On l'a mis dans une chambre. Et puis il a dit au frère Bosworth que non, je ne vais pas dormir dans cette chambre-là. Bosworth, il dit, ah mais toi, à chaque fois qu'on te met dans les chambres là, il dit non, je ne peux pas dormir dans cette chambre-là. Il dit, tu sais pourquoi? Il dit parce que la nuit dernière, il y a l'adultère qui a été commis ici. Parce que Branham il était sensible aux esprits. Il dit non, il y a 2 personnes qui ont commis l'adultère ici la nuit dernière.
donc je ne peux pas dormir ici. Change-moi de chambre. Mais est-ce qu'il a dit non, change de bâtiment? Envoie-moi chez toi et dormir. Non. Ils ont changé de chambre là, elle allait trouver. Donc s'ils n'ont pas commis la nuit dernière, ça veut dire que dans cette chambre, ils n'ont jamais commis adultère. Mais ce jour-là, il a dormi là. Nous ne faisons pas des choses dans. Moi, je n'ai pas vu l'âme Branham. Quand tu sens quelque chose là, tu vas changer. Mais nous, on ne sent rien. Les gens, ils ont fait même, ils sont sortis même. Il y a Odell là même. On prend. Moi, il y a son mec, je vais dormir. Non, change-moi, ils ont commis adultère. Moi, il y a quoi à voir avec ça? Mais c'est lui. Maintenant, si toi, tu vois, même si tu n'es pas prophète, tu vois 2 PD sortent de la chambre. Tu as d'aller dormir sur le lit là. Hein? Ou les PD là, ils ont fini là. PD, ils sortent, monsieur. Et puis toi, même si tu ne vas pas à l'église, tu vas aller dormir sur le lit là? Non, je préfère dormir à terre. Donc chacun a ses problèmes. C'est quand tu connais quelque chose. Maintenant, quand vous accusez ceux qui ont les hôtels, vous-même vous avez quoi en cœur? Vous accusez, oh non, un chrétien ne doit pas avoir hôtel. Toi, tu penses à quoi quand on a hôtel? Voilà. Donc, arrêtons ça. Hôtel là, ça ne fait pas du mal à quelqu'un. Le mal, c'est ce que tu vas faire là-bas. Sinon, l'hôtel là, il est là. Il est là. Des fois, on le lave, des fois, on le sue, des fois, on change sa peinture, des fois, on change matelas, on met bois dedans, dans les bons. Lui, il est là. Tout ce que tu veux faire là, il faut faire. Et puis, on va l'accuser encore? Non, quand même, soyez quand même reconnaissants, vous aussi. Hein? La dernière question. La lune de miel est-elle biblique? La lune de miel, là, c'est quoi? Non, attends. Lune de miel, là, c'est quoi? Donc, ils allouent, ils affectent leurs idées, ou bien ils ont des choses qui s'affectent eux-mêmes souvent pour rien. C'est-à-dire que souvent, tu es dans la légalité, mais tu t'accuses. Vous voyez? La lune de miel. C'est ce que le frère a dit là. C'est les noces. Quand tu te retrouves pour la première fois avec celle qui est ta fiancée, tu te retrouves à elle pour la première fois. Pourquoi? Pour passer une nuit. Être ensemble, dormir ensemble. En français, pour s'enamouracher. C'est ce qu'on appelle la lune de miel. Après ça, tous les autres jours, là, c'est lune de miel. On parle du festin des noces, quand il viendra, il nous prendra, on ira. Comme Jésus-Christ, ce n'est pas des choses physiques. Il va nous montrer tout son amour, nous recevoir. Il va passer ce temps-là avec nous. La lune de miel, c'est le festin des noces, c'est biblique. Oui. On peut aller à l'hôtel pour dormir avec sa femme. On peut être des frères, on va à l'hôtel, on prend, on dort. L'hôtel peut s'appeler hôtel. Comme l'hôtel peut s'appeler auberge. Comme l'auberge peut s'appeler lieu de repos. Comme le lieu de repos peut s'appeler même chambre de passage. Tout ça là, ce n'est pas mauvais. Sur la terre ici, là, on met sur le mot de chambre là. Ce n'est pas mauvais. Hein. Mais ces passages là, qui fait mal. Sur la terre ici, là, on est de quoi? Mais donc, tuez-vous, ne passez pas. Comme passage, c'est mauvais, là. C'est-à-dire qu'on a fait tellement de mauvaises choses que notre esprit est affecté. Parce qu'on était habitué. Bonjour, monsieur, il n'y a pas une chambre de passage là. C'est pas ça? Frère, ne vous gênez pas. Nous tous, on est nés pécheurs ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a une bonne moralité que son camarade. La bonne moralité, c'est d'être honnête. Bonjour, monsieur. Votre chambre de passage, là, c'est combien? Notre chambre de passage, là, c'est 3 000. C'est 5 000. Tu donnes. En principe, on devait dire, bonjour, monsieur. On doit chercher un autre nom. Les heures de débauche, là, c'est combien? Non! Mais Satan sait que si tu mets ça dans ta tête, là, tu ne vas pas aller. Donc, il faut qu'il embellisse ça bien. Est-ce que vous comprenez? Monsieur, vous êtes venu pourquoi? Pour la nuit? Comment pour le passage? Non, on est venu pour l'adultère. C'est-à-dire que quand vous regardez, c'est joli.
Satan, il arrange tout, il embellit tout. Il embellit tout. Frère Branham dit que puis donne de bons noms. De bons noms. Vous voyez? Donc, ne prenez pas tout en mal. Vous voyez? Je peux aller demander, monsieur, votre chambre de passage, ici c'est combien? Et vos heures de passage sont combien? Les heures de passage, ici c'est 3000. Je veux 2 heures de passage. Ça ne veut pas dire que je vais forcément aller pratiquer le sexe. Non. Je peux aller m'asseoir là-bas pendant 2 heures. Pourquoi? Pour me reposer. Parce que je ne vais pas faire la nuit en français. Je ne fais pas la nuit. Je suis de passage. Voilà, c'est en français. Je ne fais pas la nuit. Voilà. Il y a même il y a des heures de matinée. Il y a des heures de demi-journée. Mais pourquoi c'est le mot passage là qui fait un problème? Comme j'ai dit, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'abord bien. On n'a pas de bons souvenirs de notre vie, de nos actions. Et on envoie ça dans l'affaire de l'église comme si tout est mauvais. Non. Il faut qu'on arrête de diaboliser les choses. Hein? Aller à l'hôtel, même voir un frère et une soeur sortir de l'hôtel, ce n'est pas preuve qu'ils sont allés pratiquer les rapports sexuels. Ce n'est pas preuve. Ça n'a rien à voir. Voilà. Non, mais c'est ce qu'ils sont allés faire là-bas qu'il faut connaître. Les soupçons qu'on a. Vous voyez? Les soupçons qu'on a. Peut-être que Jacob, on couche Jacob avec la soeur assise là, comment elle s'appelle? Non, on les voit sortir. Et on les vu sortir de l'hôtel. Même moi, même si je le vois en tant que pasteur, je serais étonné quand même, ce n'est pas sa femme. Mais peut-être que la soeur, sa maman est quittée en Italie, elle cherchait un hôtel, bien où loger sa maman. Et quand elle en parlait, Jacob lui a dit non, je connais un endroit, alors je vais te montrer. Et elle est partie, ils sont allés prendre les informations. Jacob était là, ils ont pris les prix, tout ça là. En sortant, il te rencontre toi, le méchant. C'est toi qui as fait le problème. Non, je te dis, c'est toi qui seras le problème. Sinon, ce n'est pas ce qu'ils sont allés faire. Non, c'est toi comment on appelle, qui sera le problème. Parce que d'abord, tu as salué, shalom frère, shalom frère. On dit quoi? Et puis tu as ajouté même que Dieu vous bénisse. Et puis tu t'étais, et puis tu es là-bas. Allô, je les ai vus. Mais l'écriture de recevoir instruction avant d'agir. Pourquoi tu ne leur as pas demandé, frère, où vous êtes quitté là, c'est pas bien, où vous êtes quitté? S'ils te disent que non, voilà ce qu'on allait faire, on allait prendre les renseignements. Ah, d'accord. Sinon, j'espère que ce n'est pas ce à quoi j'ai pensé là. Parce qu'il faut être honnête, on a montré que tu as pensé à quelque chose. Ah, j'espère que c'est pas. Non, ce n'est pas ce à quoi tu as pensé. Maintenant, s'ils sont allés faire ça, et qu'ils te disent que non, c'est autre chose, toi, tu étais prêt pour les reprendre. Tu as joué ton rôle. Dieu te bénira. Mais quoi? La malédiction sera sur eux, le plan sera sur eux. Toi, tu as joué ton rôle, et puis tu te tais. Mais tôt ou tard, on va les attraper. Et puis tu vas leur dire, donc, et si ce sont des frères, ils doivent te dire, en réalité, on se confesse. Quand tu nous avais vu là, c'est ce qu'on faisait, on t'a menti, et tout se règle. Mais on n'a pas accusé les hôtels des gens. On n'a pas, s'il n'y a plus d'hôtel sur la terre, ceux qui n'ont pas de maison, là, ils vont dormir où? Si on va au funérailles là, ils vont dormir où? Souvent, Satan fait un travail à faire du mal à tout le monde. Un chrétien ne doit pas avoir d'hôtel. Donc il doit avoir quoi? Un chrétien doit avoir quoi? Non, dites-moi, un chrétien doit avoir quoi? Non, que les gens arrêtent ça. Que les gens arrêtent ça. Hôtel. Quand il se réveille le matin, là, les gens du quartier viennent me dire merci. Merci, hein. Le monsieur il a bien dormi chez toi. Hein. On va te dire merci. Parce que chez toi, les gens dorment bien. Maintenant, pourquoi c'est quand les gens viennent se taper pour sortir là que tout le quartier va me regarder que je suis un mauvais chrétien? Mais pourquoi? Le problème, c'est que nous, on s'accuse d'abord. Chrétien peut avoir hôtel. Chrétien peut dormir dans hôtel. Chrétien peut sortir d'un hôtel. C'est tout. Chrétien peut prendre photo devant l'hôtel. Photo que j'ai envoyée. Il était en Italie, il était devant l'hôtel. Il sortait comme ça. Et puis il a pris une photo, il était seul. Mais vous savez, s'il y avait une Italienne qui était couchée là-bas, oui ou non?
ça. Peut-être qu'il y a une Italienne qui était couchée là. Maintenant, entre la photo que vous voyez et puis ce que vous n'avez pas vu, qu'est-ce qu'il y a qu'on en a par Dieu? Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Un chrétien peut avoir hôtel. Maintenant, si toi, ça t'énerve, il ne faut pas avoir hôtel. Quand tu voyages là, dehors, il faut dormir en brousse. Quand les serpents vont te piquer là, tu as cherché hôtel pour entrer. C'est fini, non? Donc, vous allez passer aux questions. On a juste 45 minutes. Et après, on va se retrouver, nous tous, à la dot pour aller manger. Quand les gens disent on est là pour... Jean, la première question, je voudrais savoir c'est quoi le repos de Dieu? C'est quoi le repos de Dieu? Sans plus tarder, une sœur peut-elle nous... Un frère. Selon la parole de Dieu, bon, il y a des références qui m'échappent. Le repos de Dieu. Je veux qu'on lise, je ne sais pas si c'est dans Lévitique ou bien où le Seigneur a parlé du sabbat. Peut-être dans, je ne sais pas si c'est pas Lévitique 23. La référence à... Chapitre 23, à partir du verset 1 à 4. 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes de l'Éternel que je vous publierai seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 3. Oui, vas-y. Verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Donc, il nous parle du jour du repos. Vas-y. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toute votre demeure. Donc, voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous parle d'un repos. Va encore dans Hébreux 4. Puis on va revenir. Hébreux 4, je crois, verset 2. Hébreux 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, le verset 2. Ouais, Il est écrit. Oui. Mhm. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Vas-y. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit. Il parle de quelque chose. Il parle d'abord de la foi. La foi d'une promesse, d'une parole. Et il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Oui. Dans l'Ancien Testament, ceux qui sont entrés dans le repos là, de Dieu, physiquement, dans l'endroit là, ont été des personnes qui ont cru d'abord à quelque chose. C'est ce que Paul est en train de faire ressortir. Ils ont cru à une parole de promesse venant d'un prophète, mandaté, envoyé par Dieu. Vas-y. Nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Oui. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Parce que Dieu avait décidé, il avait résolu faire entrer son peuple dans le repos, mais il y a des gens qui étaient incrédules. Il y a des gens qui disaient non. De toute façon, on voit vraiment les choses là, c'est pas bon. Il est mieux qu'on reste ici. Et l'action, la réflexion, la décision de ces personnes ont mené Dieu dans un schéma avec eux. Mais nous, il nous dit maintenant, pour nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Maintenant, c'est quoi ce repos-là? C'est le baptême du Saint-Esprit pour nous, où nous avons la paix avec Dieu, où l'homme ne fait plus ses propres efforts dans l'adoration, mais la chose vient naturellement par la grâce de Dieu en lui, par le Saint-Esprit en lui, au point où l'homme est conduit, il est orienté par Dieu en lui. Selon que Jean 4, 24 nous dit une parole. Vas-y frère, qu'on en folie ça. Jean 4, 24. Oui. Il est écrit. Oui. Dieu est esprit,
Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'adoration ne va plus être quelque chose de forcé. Mais cela se fera par l'Esprit de Dieu en nous. Prends encore Ézéchiel 36, à partir du verset 24. Donc ce repos-là, c'est Dieu dans l'homme, faisant la paix avec l'homme, mettant l'homme dans un état de tranquillité, loin des agitations. L'homme est tranquille à l'intérieur de lui avec Dieu, il y a la paix. Et il y a un cheminement pour aboutir à cette réalité. C'est pourquoi il a dit, pour nous qui croyons, nous entrons dans le repos de Dieu. Maintenant, voici la chose. Lis Ézéchiel 36, s'il te plaît. Ézéchiel 36, à partir du verset 24. Oui. Il est écrit. Je vous retirerai d'entre les nations, Oui. je vous rassemblerai de tous les pays, Oui. et je vous ramènerai dans votre pays. Vas-y. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, Oui. de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, il dit il va créer des conditions pour s'installer à l'intérieur de l'homme, pour faire la paix avec l'homme, pour que la paix soit dans l'homme et que l'homme fasse la paix avec Dieu. Il ne faut pas que tu oublies le verset de Hébreux 4 quand on a lu, dit pour nous qui croyons, un jour de repos est réservé. Donc c'est ce qu'il est en train de développer maintenant. Vas-y, s'il te plaît. Ézéchiel 36, verset 26. Oui. Jusqu'à 31. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc il est en train de monter le processus pour arriver à ce repos-là. Vas-y. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vas-y. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Donc il montre que c'est lui qui va faire ça. Mais il y a un élément primordial, un élément principal qu'on appelle la foi. La foi dans une parole de promesse. C'est ça qui nous conduit à ce repos. Par l'action de Dieu, par la prédication, tu crois, tu appliques. Et Dieu te fera grâce d'entrer dans son repos. Ce n'est pas le repos de l'homme. Ce n'est pas le repos que l'homme donne à un autre homme. C'est ça. Mais c'est le repos que Dieu donne à l'homme qui le croit. Faut d'accord, je vais m'arrêter là simplement. Dieu bénisse le frère Yves. Je vais d'abord lire la définition de repos dans le dictionnaire. Et puis ensuite, je vais un peu ajouter. Sinon, ce que Yves a dit, c'est la parole de Dieu. Repos. Absence de mouvement. Immobilité. Muscle au repos. Fait pour quelqu'un de se reposer, de cesser son activité. Amen. Absence de mouvement, arrêt d'activité. Jésus dit, celui qui est fatigué et chargé, qu'il vienne à moi et je lui donnerai du repos. De quoi es-tu fatigué? Aussi longtemps que ton cœur est attaché au péché, tu ne peux pas entrer dans le péché et dans le repos de Dieu. Quand tu es fatigué du monde, tu es fatigué des choses de la chair, tu es fatigué de tout ce qui est contre la parole de Dieu, et que sincèrement tu viens à Dieu, alors tu es sur la voie d'entrer dans le repos. Tu es sur la voie. Le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, au verset 15 et au verset 9, à partir du verset 5, la Bible dit qu'il est impossible à la chair de se soumettre à la parole de Dieu. Donc un homme qui est charnel ne peut pas obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi les religieux disent qu'il est impossible qu'un chrétien vive la Bible. C'est pourquoi les religieux le disent. Ils disent que c'est impossible, qu'il n'y a pas un chrétien sur la terre qui peut vivre la Bible. Mais pourtant, Dieu dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si Dieu le dit, c'est que c'est possible. Pourquoi cela n'est pas possible à l'homme? Mais parce que la Bible dit qu'il était possible à un homme charnel d'obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour obéir à la parole de Dieu? Pour vivre une vie animale, il faut la vie animale. Pour vivre une vie aquatique, il faut la vie aquatique. Pour vivre la vie de l'homme, il faut la vie de l'homme. Or, la parole est Dieu. Donc, pour vivre la vie de Dieu, il faut la vie de Dieu. C'est ainsi que le chrétien doit mourir premièrement à ses propres raisonnements, à sa volonté, à ses propres désirs, à sa position. Alors maintenant, il va ressusciter et la vie de Dieu viendra maintenant habiter en lui, qui va lui permettre de vivre la parole. C'est ça le repos. C'est-à-dire, tu ne feras plus d'efforts pour vivre la parole. Au commencement, tu faisais des efforts, tu travaillais, tu bataillais. Mais lorsque tu entres dans le repos de Dieu, tu ne fais pas d'efforts. On ne t'enseigne plus, paie ta dîme, paie ta dîme. Non. C'est une vie en toi. C'est en cela que la Bible dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pas pour ceux qui croient, non. Mais pour ceux qui sont en Christ. Parce que celui qui est en Christ, comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, elles sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu. Et cette personne est maintenant conduite par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui prend la relève. C'est Dieu qui va te conduire en tel enseigne que quand tu te lèves pour payer ta dîme, tu n'as pas de problème. Dès que ton salaire tombe, la première chose, c'est à Dieu que tu penses. Toute chose que tu veux faire, tu penses d'abord à Dieu. Est-ce que telle chose que je vais poser comme action est en accord avec la parole de Dieu avant de poser l'action? Voici comment tes pensées seront conduites. Donc ce ne serait plus toi qui te conduis, mais il y a une pensée en toi qui te conduit à vivre selon la parole de Dieu. C'est ça le repos. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai expliqué ça terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Cela te fait sortir de la religion du monde et tu entres dans le royaume de Dieu. Et désormais, tu ne vis que par l'Esprit de Dieu. Amen. Qui n'a pas compris? Les sœurs, c'est bon? Parmi les sœurs, qui n'a pas compris? C'est bon? Vous avez compris? Et puis chez les frères, que le Seigneur nous bénisse. On va passer à la prochaine question. Est-ce que Marie, après sa mort, est ressuscitée et montée au ciel? Marie, après sa mort, n'a pas été ressuscitée, ni n'est pas montée au ciel. Il n'y a pas d'écriture qui le dit. On n'a pas d'écriture. Au contraire, la Bible dit, si frère Yves, tu peux me rappeler ce verset, que nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est le seul qui est monté. Élie a été enlevé, mais il n'est pas monté là-bas. Enoch a été enlevé, il n'est pas monté là-bas. C'est Jésus seul qui est monté là-bas. Parce qu'il vient de là-bas. De lui seul. Marie n'est pas montée. Elle attend comme tous les saints. Elle attend. Comme tous les saints. Elle attend la résurrection. Elle n'est pas montée au ciel. Elle n'est même pas encore ressuscitée. Tu as discuté avec un catholique et puis tu as dit qu'elle est montée.
Et puis elle t'a montré l'écriture. Il dit personne, en dehors du Fils de l'homme, personne n'est monté au ciel. Personne. Et au temps de Jésus, après à sa résurrection, ils ne sont pas montés là où il est monté. La Bible dit que Dieu les a envoyés à la 6e dimension, à l'autel des saints. Que c'est là-bas ils ont été positionnés. Mais le Fils de l'homme, lui, n'est pas à l'autel des saints. Lui, il est au-dessus. C'est bon? Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a encore des questions? Il y a encore des questions? Quelqu'un a une question? Ou il n'a pas eu l'occasion de noter la question? Si tu as une question, tu peux simplement faire signe de la main et nous allons prendre ta question. Moi, la question que je voulais poser est que c'est concernant sur la polygamie. Voilà, je voulais en savoir plus. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Quand vous dites Voilà. plus, Ouais, c'est-à-dire, est-ce que la polygamie est biblique? ok. Une sœur veut dire quelque chose là-dessus. Un frère veut dire. Nous disons ici que la polygamie est biblique et que lorsque nous consultons la Bible, il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible. Dans la Bible, on peut trouver certains serviteurs de Dieu qui ont été monogames, certains aussi n'ont pas été, c'est-à-dire n'ont pas pris de femmes. Et le cas de polygamie, il y en a plusieurs. On va commencer par Elkana, le sacrificateur, dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1, C'est ça. il est écrit. Il y avait un homme à Ramath, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Souf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Amen. Amen. Tu vois, ici on parle de Elkana, le sacrificateur de l'Éternel. La Bible a bien précisé, il avait deux femmes. Et cela, nous disons amen à cela. Lorsque on regarde encore, on voit que dans la vie de David, que tu connais, David a eu plusieurs femmes. 2 Samuel 12, 7 à 8. 3 exemples. Il y en a plusieurs. Car l'Écriture même déclare que le témoignage de deux est vrai. 2 Samuel 12, 7 à 8, il est écrit. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé en ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Amen. Tu vois, ça c'est le cas de David. Mais regarde le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Lorsqu'il se révèle à son peuple, il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, le Dieu d'Abraham, Abraham a été polygame et Jacob a été polygame. Ça, tu sais très bien. Voilà. Donc, dans la Bible, il y a eu plusieurs cas comme ça. La polygamie n'a jamais été... la polygamie est biblique. La polygamie est la parole de Dieu. Sur la question est vaste. Si tu avais donné un point réel, on pourra encore te situer. La question est de savoir si la polygamie est biblique. C'est vrai, comme le frère l'a dit, c'est un peu vaste.
Mais je vais essayer de resserrer rapidement. Quand on dit, on peut dire le péché est biblique. Parce qu'on trouve le péché inscrit dans la Bible. Tu vois. Mais pour la compréhension, quand on dit ceci est-il biblique, c'est pour voir si la Bible enseigne, accepte cela. N'est-ce pas? Déjà non? Voilà, c'est la chose que moi je vais te répondre un peu. Dans Deutéronome 21, verset 15. Tu vois comment est-ce que le Dieu du ciel, le maître de la Bible, est en train de parler de la polygamie. Il légifère là-dessus. Il donne une loi là-dessus. Là c'est accepté maintenant. C'est biblique, c'est trouvé. Tu vois. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera son bien, sur son bien une portion, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Et il a fini, il change de loi, il prend un autre article. Si un homme a un fils indocile. Donc, ça veut te dire que la polygamie est biblique. Attends, c'est que le Seigneur, il légifère dessus. Il donne une loi pour réglementer, pour montrer comment est-ce que ça se fait. Ce que vous craignez que non, est-ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il va mettre les deux manières? Dieu explique ça ici. Il n'a pas dit si un homme qui a 2 femmes, on doit l'attraper pour le tuer. C'est ce qu'il a dit ici. C'est pas ce qu'il a dit ici. Il doit lui montrer à celui qui a 2 femmes comment gérer sa maison, ses femmes, ses biens et toutes ces choses. Donc, la polygamie est biblique. Elle est biblique, la polygamie. Tu vois? Merci. Bien mes frères, la polygamie, c'est la parole de Dieu. Voilà. C'est la parole de Dieu, ça fait partie de la loi du mariage. Tu dois comprendre que dans la parole de Dieu, il y a des lois qui ne s'étendent pas sur tout le monde. Mais il y a des lois qui s'étendent sur tout le monde. Je vais m'expliquer. Je prends l'exemple. Dieu dit de payer la dîme. Cette loi s'étend sur tout le monde. C'est-à-dire que celui qui ne paye pas commet un péché. On est d'accord? Maintenant, quand Dieu dit tu ne tueras point, cela ne concerne pas tout le monde. Parce que aussi longtemps que je n'ai pas tué quelqu'un, cette loi ne s'applique pas à moi. Le jour où je tue, automatiquement, cette loi me condamne. Tu comprends? Donc, il y a des lois qui s'appliquent à tout le monde. Il y a des lois qui ne s'appliquent pas à tout le monde. Le mariage est une loi de Dieu, mais qui ne s'applique pas à tout le monde. Les hommes, s'ils ne se marient pas, ils ne pêchent pas. S'ils se marient, ils ne pêchent pas. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà. Tu vas remarquer que dans la Bible, Dieu a créé 3 groupes d'hommes. Pas d'humains, hommes masculins. Les mâles. Dieu a créé 3 groupes. Il y a un groupe d'hommes, eux, ils sont nés pour ne pas se marier. Il y a d'autres même qui décident dans ce même groupe de ne pas se marier. Et on va voir cela dans Matthieu chapitre 19, verset 10. La Bible dit, ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques. Un eunuque, c'est quelqu'un que femme ne lui dit rien. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Donc, depuis même lui, le ventre de sa maman, il est sorti là. Femme ne lui dit rien jusqu'à il meurt dedans.
Lui, il est né comme ça. Et il y a les eunuques qui le sont devenus par les hommes qui se sont fait castrer. Et il y en a qui le sont devenus, qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Donc il y a d'autres qui ont décidé de ne pas se marier parce qu'eux veulent être sauvés. Tu comprends? Cela ne veut pas dire que le célibat est un péché. Ils ont le droit de se marier ou de ne pas se marier. Et il y a une autre catégorie d'hommes. Eux, ils sont nés pour avoir une seule femme. Exemple, Adam, Isaac. Et il y a une autre catégorie. Et ils sont nés pour avoir plusieurs femmes. Exemple, Abraham, David, Salomon. Et plusieurs. Et le frère a lu un verset où Dieu lui-même, il est d'accord avec ça. Est-ce que Dieu peut-il donner un péché à un homme? Tu me diras non. Mais pourtant, le verset qu'il a lu dans 2 Samuel 12, verset 7, la Bible dit que Dieu a donné plusieurs femmes à David. Et il dit à David, si c'était peu, il fallait me demander et j'allais encore ajouter. Donc, tant qu'il est possible à un homme d'ajouter, Dieu lui permet d'ajouter. Tu comprends? Alors, nous, de par cette compréhension, nous enseignons aux gens de ne pas condamner le polygame. Pas pour dire aux gens d'être polygames. Non. C'est pourquoi j'ai parlé des lois qui, comment je peux dire, qui ne s'appliquent pas à tout le monde. Et des lois qui s'appliquent à tout le monde. Donc, si la polygamie est biblique, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être polygame. Parce que dans la Bible, tout le monde n'a pas été polygame. Tout le monde ne s'est pas marié. Jean-Baptiste n'était pas marié. Jérémie ne s'est pas marié. Lui-même, femme qui voulait prendre à Dieu, l'a tué. Jésus lui-même, il ne s'est pas marié. Paul, il ne s'est pas marié. Donc, il y a des hommes dans la Bible qui ne sont pas mariés, mais ça ne veut pas dire que le mariage est un péché. La Bible dit que chacun tient de Dieu un don. Donc celui qui a le don de se retenir et de ne pas se marier, ça c'est pour lui. Celui qui peut se marier et puis il sait que c'est une femme qui lui suffit, ça c'est pour lui. Celui qui a le don d'avoir plusieurs, ça aussi c'est pour lui. Et je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Donc, le polygame ne condamne pas le monogame ne condamne pas le polygame. Le monogame et le polygame ne condamnent pas le célibataire. Eux tous prennent une position pour la parole de Dieu. Que celui qui est célibataire, c'est pour le Seigneur. Celui qui se marie, c'est pour le Seigneur. Celui qui est polygame, c'est pour le Seigneur. Mais un homme qui a une femme et plusieurs copines, ça, ce n'est pas un polygame. C'est un débauché. La polygamie, tu as pris la première, tu l'as mariée. La deuxième, tu la maries. La troisième, tu la maries. Tu la maries aussi longtemps que. Voilà. Maintenant, on te dira, en Côte d'Ivoire ici, la mairie ne peut pas célébrer un mariage polygame. Ce n'est pas un problème. Au Sénégal, là, on célèbre mariage polygame là-bas. Tu peux prendre tes femmes, si tu veux les déclarer à la mairie, tu vas au Sénégal et la loi du mariage du Sénégal sera validée par la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu es marié ici en Côte d'Ivoire, là, le document que tu prends pour aller au Sénégal, là, on regarde, c'est ça, on atteste que c'est ta femme, vous êtes marié. Le même document, tu le prends, tu vas à France, marié. Donc, si tu t'es marié au Sénégal, le document qui prouve que tu as marié les trois là, quand tu vas venir en Côte d'Ivoire, ils sont obligés d'attester cela. Parce que c'est la loi d'une souveraineté qui est là. Le mariage n'est pas lié à un pays. Le mariage est une institution biblique et divine. Alors c'est ce que Dieu dit de le mariage que nous devons faire. Et je ne sais pas si tu m'as compris. Dieu te bénisse. Vous allez donner le micro, il va nous réitérer comme il a compris la polygamie. Il ne faudrait pas que tu quittes ici pour aller dire dehors là-bas qu'il y a une église, on est parti là-bas, on dit qu'on doit être polygame. Nous, on n'a pas dit d'être polygame. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Donc, il faut nous dire ce que tu as compris. Bon,
ce que vous avez expliqué, seulement que je crois que la polygamie existe, c'est biblique. Mais c'était juste pour avoir plus d'informations à ce que je connais. Voilà. Et il faut dire que tout ce qui est passé dans la Bible concernant ceux qui avaient plusieurs femmes, je pense bien que leur vie était bien ordonnée par rapport à ceux qui avaient une seule femme. Parce que pour qu'on te donne des responsabilités, Oui. on tient compte de tout ce qui entoure autour de toi. C'est ça. Voilà, c'est ce qui est compris un peu concernant la polygamie. Voilà. Donc que le Seigneur te bénisse. Merci. Dans la polygamie, il n'y a pas de problème. Tant qu'elle est régie par la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Donc il ne faut pas te laisser influencer par les gens qui vont dire que c'est la polygamie, il y a des problèmes, ça divise les foyers. Le premier foyer qui a envoyé problème sur la terre, là, c'est un foyer monogame. C'est un foyer monogame qui avait problème sur la terre. Donc ce n'est pas la polygamie et la monogamie qui sont un problème, mais ce sont les individus qui se marient. Si la femme est mauvaise, le foyer sera mauvais. Et si le polygame a pris parmi ses femmes une mauvaise femme, elle va lui apporter des problèmes dans le foyer. Ce n'est pas la polygamie qui a apporté le problème, mais c'est quelqu'un qui a laissé un esprit le posséder, qui a fait entrer le problème dans le foyer. Voilà. Et quand tu vas remarquer, les couples qui se divorcent, mais plutôt qui divorcent le plus, ce n'est pas les polygames. Ce sont les monogames. Quand tu vas au palais de justice, là, ce sont les monogames qui divorcent beaucoup. Ce n'est pas les polygames. Donc la polygamie, ce n'est pas un scandale, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu te bénisse. Merci. Tu vas t'asseoir. Ainsi, il n'y a plus de questions. Ainsi prend fin notre séance de questions et réponses. Nous allons nous tenir debout et nous allons passer aux offrandes. Frère Kobe, tu peux me donner un cantique? Tu peux nous donner un cantique? Un chemin, là où tout semble fermé, il est pour toi force et sagesse. Il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant auprès de toi. Oh, avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, il est pour toi, il est pour toi, force et sagesse. Il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant tout près de toi, avec amour, force et sagesse. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour tout ce que tu as entendu. Et aussi, tu vas lui présenter ton offrande en lui adressant encore une requête particulière en la voix et prie son Dieu.
conseiller, Dieu puissant et fort. Nous bénissons ton nom parce que tu es toujours avec nous. Nous le croyons de tout notre cœur. Parce que nous nous endormons et nous nous réveillons, Seigneur, nous sommes en bonne santé. Nous ne manquons de rien, Seigneur notre Dieu. Nous voyons que tu pourvois à nos besoins. Nous voyons tes promesses s'accomplir dans nos vies. Quand tu as dit, ne craignez pas pour le lendemain suffira à sa peine. Et tu nous permets encore de demeurer dans ta parole. Nous voulons être reconnaissants pour toutes ces choses, pour ces paroles qui sont sorties ce matin, Seigneur, pour l'orientation, pour les corrections, Seigneur notre Dieu, afin que nous ayons une meilleure compréhension, pour que nous sachions, Seigneur, t'adorer. Tu as dit que celui qui viendra à toi ne sera plus jamais dans la confusion. Et tu le confirmes chaque jour, Seigneur notre Dieu, et nous en sommes témoins. Voici encore, ô Père, les offrandes que nous t'apportions. Seigneur, derrière chaque offrande, il y a certainement une requête. Tu connais le besoin de chacun, Seigneur. Souviens-toi de ta promesse, Seigneur, de chacun de nous, ô Père éternel, et permets que nous soyons bénis spirituellement, bénis matériellement, Seigneur, que nos projets puissent être réalisés, ô Dieu, et accorde-nous davantage d'être libéral dans ta maison, afin que toi aussi, en retour, tu nous bénisses. Bénis ton serviteur, que ta grâce repose sur lui, Seigneur notre Dieu. Nous demandons à ce que l'ange de l'Éternel soit constamment auprès de ton serviteur, afin de le garder contre toute flèche de l'ennemi, ô Père éternel. Et ô Seigneur, tu bénisses aussi sa famille, ses enfants, ô Seigneur, et aussi cette œuvre que tu lui as confiée. Permets qu'elle puisse prospérer, ô Dieu. Bénis aussi les anciens que tu as mis autour de lui, en leur accordant la sagesse et le Saint-Esprit en abondance, au Père éternel, pour soutenir encore ce ministère. Bénis aussi le départ et la conduite de chacun de nous, et permets que demain nous soyons ici, pleins de zèle, sous ton onction, au nom du Seigneur Jésus-Christ, on prie. Amen. Audio Jungle.